mosano leki makasi Yesu nali nazala na yo mpona pengwa te. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Mes meilleurs vœux à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, que cette année 2019 soit une année de gloire, soit une année de bonté et une année d'excellence partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons encore sur notre série de messages intitulée « Le temps est grave ». Mes frères et sœurs, on parle du temps et le temps est grave. Nous voulons juste vous avertir que le temps qu'on avait passé en 2018, ça ne sera pas le temps qu'on va passer à 2019. Les réalités vont toujours changer. Parce que notre ennemi, le diable, est là pour changer, multiplier des stratégies, voir comment nous amener vers lui et voir comment nous égarer vers un bon chemin. Voilà pourquoi nous sommes venus encore vous avertir et vous dire que le temps est grave. Le temps est grave, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes au mois de janvier. Aujourd'hui, le 12 janvier 2019, nous avons encore un long chemin à parcourir jusqu'au décembre 2019. Et ça ne sera pas facile. Mais je ne sais pas quelle sorte de temps que le diable est en train de mettre sur ton chemin pour détruire, pour égarer. Et nous avons, gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il nous a prévenus par sa parole. Il nous a donné sa parole. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui passer sur cette parole et voir comment le Saint-Esprit va nous parler. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur de gloire, d'avertir encore tes enfants pour cette nouvelle année. Voilà pourquoi nous recommandons cette parole entre tes saintes mains. Nous implorons la puissance du Saint-Esprit pour se manifester en ce moment dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, notre sous-thème dans le grand thème « Le temps est grave », aujourd'hui c'est le temps d'adoration. Notre sous-thème c'est le temps d'adoration. Nous allons voir quel temps que nous sommes. Le temps d'adoration. Là où vous êtes, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ensemble dans le livre de Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Le livre de Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ah, la Bible, là où nous venons de lire, nous parle de trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit, dans ces temps-là, ils étaient en captivité en Babylone. Et ils étaient sous le règne du roi Nabuchodonosor. Et à un certain moment, le roi a pensé et a songé d'ériger un statue d'or où tout le peuple viendra se prosterner, adorer ces statues-là. Et la Bible nous dit qu'en ces jours-là, le peuple était venu. Il y avait un foule de gens qui étaient venus
pour adorer le statut. Et il y avait des processus ou des consignes que le roi avait données à travers ses serviteurs. Lorsqu'on sonnera la trompette, et tout le monde va se prosterner pour adorer la statue érigée par le roi Nabuchodonosor. Mais la Bible nous dit qu'il y avait 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils savaient que l'état était grave, parce que du fait d'adorer un autre Dieu, du fait d'adorer le statut érigé par le roi, et le roi était assis sous son trône. Voyez comment le peuple va se prosterner. Quelle gloire que le roi Nabuchodonosor cherchait à attirer vers lui. Mais ces gens-là connaissaient que non, le principe d'adoration réservé pas à un homme, mais le principe d'adoration réservé par un Dieu suprême. Oh, alléluia. Voilà pourquoi ces jours-là, les 3 jeunes hommes étaient catégoriques dans leurs décisions. Ils avaient dit que non, on ne peut pas adorer un statut, parce que nous connaissons, nous savons le véritable Dieu qu'on peut adorer ou servir. Parce qu'ici, nous relevons 2 mots: servir un autre Dieu et adorer le statut. Ah, voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ces gens ont été catégoriques en disant que nous n'adorerons pas ces statues. Mais regarde, pour impressionner les gens, qu'est-ce que le roi a fait? Il a préparé une fournaise ardente de feu, où chacun ou toute personne qui n'adorera pas, qui ne va pas accepter ces principes, il sera jeté. La fournaise était là. Et les gens et tout le peuple voyaient comment la fournaise brûlait dans le feu. Comment la fournaise montrait sa puissance de feu. Et les gens étaient là, dans les craintes. Et je pense même ces jours-là, parce que ces gens-là avaient aussi leur famille. Je pense que même nous connaissons partout, peut-être il y avait aussi des interventions familiales qui disaient: oh non, il faut seulement servir, il faut seulement adorer, ça ne fait rien. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, les gens-là étaient catégoriques. Ils disent non, on n'adorera pas un autre Dieu. Et quand le serviteur était parti donner le rapport au roi, le roi, la Bible nous dit que le roi était furieux. Et il s'est levé pour venir. Et ces gens-là ont eu le courage de dire au roi. C'est là où nous venons de lire, dans le verset 16 du chapitre 3 de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il dit: nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Oh mon frère, ma soeur, il faut avoir confiance au Dieu que tu sers. Il faut avoir confiance au Dieu que tu adores. Si tu n'as pas la confiance de ce Dieu-là, peu importe tout ce qui peut nous arriver, mais si nous avons la confiance de ce Dieu-là, il nous épargnera dans tout ce que le diable peut mettre sur notre chemin. Et il continue au verset 17, dit: voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ah, 2 choses. La Bible nous dit, ces gens-là, Shadrach, Meshach et Abednego, dit au roi: nous n'avons pas besoin de te répondre, parce que nous savons que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette fournaise et de ta main. La fournaise est là et de ta main. Si nous échappons aux fournaises, même ta main est là, mais il nous délivrera aussi de ta main. Alléluia. Il faut avoir confiance à ce Dieu-là. Et si nous avons confiance en ce Dieu-là, nous ne verrons pas les difficultés, nous ne verrons pas les problèmes, nous ne verrons pas les montagnes qui sont au-devant de nous. Parce que le Dieu-là peut surmonter
toutes les montagnes, peut surmonter toutes les collines, peut surmonter tous les problèmes que nous avons dans notre vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la première des choses pour le temps d'adoration, c'est avoir la confiance en ce Dieu-là. Et au moment où nous sommes, les temps nous traversons, mes frères et sœurs, le temps est grave. Parce que le diable a multiplié beaucoup de stratégies. Quel que soit dans nos familles, quel que soit dans le lieu où nous sommes, quel que soit dans des pays où nous sommes, quel que soit dans des sociétés où nous travaillons, le diable cherche à faire tout pour, d'une manière ou autre, qu'on puisse adorer le statut, qu'on puisse lui adorer lui-même, le diable en personne. Voilà pourquoi il multiplie les stratégies. Mais c'est lui qui connaît comment adorer. Parce que l'adoration, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme nous le chantons, ce n'est pas comme nous le prions, mais l'adoration, c'est toute une vie. C'est une vie qui va se dégager en nous. Voilà, ces gens-là, comme ils savaient adorer ce Dieu-là, c'était leur vie. Ils n'avaient pas crainte. Voilà pourquoi ils avaient la confiance de ce Dieu-là. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aie la confiance en Dieu-là. Et tu verras comment il fera dans ta vie. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes manquements. Mais regarde l'adoration que tu vas dégager devant ce Dieu-là. Et la Bible nous dit, au verset 18, « Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue dont que tu as élevé. » Il dit, nous ne servirons pas tes dieux. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens se sont égarés en servant d'autres dieux sans les savoir. Oh, mes frères et sœurs, le temps est grave. Le temps est grave. Regarde comment le diable est en train de multiplier les stratégies. Regarde ta vie, comment tu as vu en 2018. Regarde maintenant en 2019. Nous sommes encore au début. C'est le moment de prendre la décision. C'est le moment de s'avancer encore pour avoir une bonne adoration. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de regarder ta vie, de faire l'introspection de ta vie. Et je pense que le Dieu là qui change les données, changera les données de ta vie. Parce que la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible ajoute encore, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand ces trois jeunes gens se sont élevés devant le roi et ils ont dit la vérité, ils étaient décisifs dans leurs paroles. Mon frère, ma soeur, je mérite que cette année que nous entrons, que tu sois décisif dans tes paroles. Quel que soit le bas, quel que soit le haut, quel que soit tout ce qui peut survenir dans ta vie, sois décisif. Ne lâche pas parce que le temps d'adoration est là. Et nous sommes au moment d'adoration. Et si maintenant tu comprends le secret de l'adoration, mon frère, ma soeur, tu seras une personne de joie, remplie de joie, parce que le Dieu là ne change pas. Le Dieu là est en train, il continue toujours son œuvre à nous protéger, à nous garder, quelles que soient les embûches, quel que soit tout ce que le diable est en train de mettre. Voilà pourquoi David a compris ça dans Psaume 23. Il dit, dans verset 4, il dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, regarde Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont traversé l'ombre de la vallée de la mort, mais ils étaient décisifs parce qu'ils connaissaient ce Dieu-là. Mon frère, ma soeur, connais ce Dieu-là. Entre dans l'adoration. 2019, c'est l'année d'adoration. Donne-toi à Dieu et tu verras tout ce qu'il va faire. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Et la dernière des choses, mes frères et sœurs, on dit avoir la confiance en Dieu, être décisif dans ta vie. Et la troisième des choses, avoir la foi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu la foi. Ils avaient la foi.
Ils ne regardaient pas la fournaise. Ils ne regardaient pas le roi. Ils ne regardaient pas tout ce qui était devant eux. Mais ils regardaient la puissance de ces dieux-là. Et ils savaient que ce Dieu-là avait le pouvoir de faire quelque chose devant le roi et devant la fournaise. Voilà pourquoi, malgré tout ce qui s'est passé, la Bible nous dit, on les a pris et on les a jetés dans la fournaise. Et la Bible nous dit, malgré la fournaise, malgré tout ce qui était là, ils étaient au fait comme des bébés qui marchent, alléluia, dans un palais royal. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le roi lui-même était venu et dit, oh, demande à ses serviteurs, n'est-ce pas, nous avons jeté 3 personnes. Ses serviteurs disent, oh roi, oui, certainement. Il dit, mais je vois 4 personnes. Et les 4e personnes ressemblent au Fils de l'homme. Alléluia. C'est la seule partie de l'Ancien Testament où on évoque le Fils de l'homme. Parce que le roi avait la révélation. C'était le Dieu lui a révélé pour savoir que non, il y a des gens qui me servent. J'aimerais, mes frères et sœurs, que toi aussi, tu sois dans ces groupes d'adorateurs. Entre dans l'adoration, la vraie adoration d'adorer ces dieux-là. Et tu verras comment il changera ta vie. Parce qu'il est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Il fait des choses qu'une personne ne peut le faire. Voilà, mes frères et sœurs, c'est le temps d'adoration. Nous sommes déjà au 2019. Quelle position que tu as? Quelle façon que tu es en train de conduire ta vie chrétienne? Comment tu es en train de gérer tes émotions spirituelles? Le moment est arrivé. J'ai voulu seulement te dire, en ce début de l'année, te dire que le temps d'adoration est là. Malgré le temps est grave, mais si tu entres dans le temps de l'adoration, tu verras comment le Dieu là va changer ton temps. Parce qu'il est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Il fait des choses qu'une personne ne peut le faire. Voilà pourquoi je bénis cette parole. Que notre Dieu vous bénisse. Je bénis encore notre frère qui chaque fois ne nous oublie pas. Le frère Christian Ilondo, le responsable de cette chaîne, de chaîne TV, IMC TV. Et je glorifie encore Dieu parce que ça commence déjà à Brazzaville, prochainement à Kinshasa, à Cameroun, et ça va s'étendre dans toute l'Afrique. Parce que notre mission est de propager la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui me suivent. Je suis le pasteur Jean-Baptiste Ilondo, le responsable de l'église Southport d'Ici Paul Congolese Church. Et nous œuvrons ici à Indianapolis par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.